Nouvelle révélation de Raymond Gonwal donne rendez-vous pour ce samedi soir. Plusieurs thèmes au menu de sa révélation. Le journaliste camerounais en exil, Raymond Gonwal annonce de nouvelles révélations, ce samedi 21 mai 2022. Comme à l'accoutumée, le traditionnel rendez-vous hebdomadaire du journaliste est annoncé pour ce samedi 21 mai 2022. Le pape des dossiers noirs du samedi indique que l'heure de l'apocalypse approche au Cameroun. Une série de thématiques sera développée ce samedi sur ses comptes sociaux. Les thématiques à développer sont entre autres un fuite du bilan médical de Paul Biya en Suisse et ses adieux au CRMERBOUN2 Amougou Belinga, décoré officier de l'ordre des VOL de URDS 3 Issa Chiroma. Oui, Paul Motazé, à Tanganji, Laurent Esso prépare le coup de théâtre et 4. L'épouse d'Atangana Kuna demande le divorce pour prendre un jeune capitaine. Sa fille s'enfuit en France à VEC. 5. Frundi et Joshua Ozi rejoignent les rangs du RDPC. 6. Yves Le Drian chassé du gouvernement, la fin de la France-Afrique et l'installation de la Russie. Détournement d'argent, un collaborateur de Motaz dans la tourmente. Un proche collaborateur de Louis-Paul Motaz est dans la tourmente. Il s'agit de Bala Sirius, directeur au ministère des Finances, est impliqué dans une affaire de détournement d'argent destinée à la construction d'une route. En effet, la construction de la route Nkoumadzane-Toutankou, près de 22 km, a été attribuée à ce fils du Djaï Lobo, de surcroît chef du village de Nkolébou. Malheureusement, ce chantier est aujourd'hui abandonné depuis plusieurs années sous le fallacieux prétexte que Bala Cyril est très occupé par ses nouvelles fonctions de directeur au ministère des Finances. L'argent a déjà été perçu, et le chantier non achevé. Les populations souffrent. Bala Cyril qui s'enrichit sur le dos de l'État vaque calmement à ses occupations, indique Berthold. La population menacée crie leur ras-le-bol face à cette situation et exige une action au plus haut sommet de l'État camerounais. Déguerpissement à Dikolo Bali. Ce régime ne fait de cadeau à personne. Le déguerpissement effectué ce week-end à Dikolo Bali Douala laisse un goût amer chez plusieurs Camerounais. Le journaliste Benjamin Zebas dénonce les méthodes barbares et le manque de compassion du régime de Biya. Au-delà des justificatifs juridiques et autres, les images de familles essayant de récupérer ici de vieilles tôles, là-bas des couches pour nourrissons suite à la destruction de leur maison sont insoutenables. Cela m'amène à quelques accent aigu FL2XIONS. Première réflexion. Mon village est situé à un peu moins de 6 km de la ville de Dchan sur la route de Bafoussam. Je ne suis pas sûr que si on venait de détruire ma concession et celle où sont enterrés mes parents au nom des principes juridiques, comme utilité publique ou titre foncier, je n'aurais pas des envies de meurtresse. Je comprends par conséquent le peuple saoua qui se sent, en cette période, abandonné par le ciel et la TERTR2 de réflexion. J'aurais soutenu davantage cette cause, si lorsque les Bamilké avaient été jasés ailleurs, notamment à Gomba, comme des chiens, ce peuple avait montré un peu de solidarité, au lieu de quoi, on a justifié cet acte par toutes sortes d'arguments dont certains spécieux, alors qu'il s'agissait avant tout de pauvres gueux incapables de faire face à une dès la DVERDSITE accent aigu. Troisième réflexion s'y montre bien que ce régime ne fait de cadeau à personne. Lorsque de nombreux Camerounais, de bonne foi, se battent pour que les choses changent, c'est notamment pour que ces images de déguerpissement brutaux et barbares quittent de notre champ visuel. Personne ne se retrouve dans la rue sans solution de rechange au lieu de se réunir autour d'un tel idéal. Certains, pour leurs intérêts propres ou parce qu'ils sont contre tel ou tel groupe communautaire, défendent le pire gouvernement que la terre ait enfant des pires. Ils oublient que Paul Biya tout seul ne pourrait faire perdurer un tel régime. Il a besoin des gens qui veulent être ministre-président de la FECAFOU, qui sont des chercheurs de postes convulsifs pour le défendre ou défendre son régime avant, pendant ou après les élections, ou celles qui en tiennent lieu. Quand je vois des jeunes défendre ce type de personnages égoïstes, individualistes pour qui en fatigue un mot à faire disparaître du dictionnaire, j'ai envie d'emprunter cette formule. Au général de Gaulle, les Camerounais sont des moutons. Entre-temps, le pouvoir va nous passer tous à la casserole. Hier après combat, certains Sawa justifiaient le sort infligé aux Bamilek. Aujourd'hui, sans aucun respect pour leur tombe, ils subissent un sort encore plus infamant sous le regard moqueur de certains Bamilek.